Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, de partager ta parole. Nous voulons nous abandonner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci. Avant de commencer, je voudrais remercier l'apôtre pour la confiance. Et comme vous le savez, c'est pas un privilège quand nous avons l'occasion de partager la parole de Dieu. C'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège. C'est plutôt une responsabilité. C'est une responsabilité parce que c'est Dieu qui vous envoie et que chacun de nous a une préoccupation. Et quand il vient, il attend que, au travers de cette parole, que Dieu rencontre ses vrais besoins. Voilà pourquoi je dis que c'est une responsabilité. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, Seigneur, prends-moi en charge. Pour que je transmette ta pensée. Je remercie aussi l'équipe qui travaille avec l'apôtre. L'équipe qu'il nous accorde encore ce soir. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Et comme vous le savez, le thème a été retenu pour ce séminaire, c'était la restauration. Qui restaure? Et vous savez, d'habitude, quand on vient, alors qu'il y a eu d'autres intervenants, des hommes de Dieu puissants qui ont parlé avec vous, on s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire? Et en suivant l'apôtre, franchement, je me suis dit que tout a été dit. Parce qu'il vient de nous poser pratiquement le résumé de ce qui a été exposé en ces lieux. Mais
je voudrais juste, comme vous le savez, par la grâce de Dieu, essayer d'apporter quelque chose pour compléter à ce que le prédécesseur ont exposé en ces lieux. C'est juste un complément bien aimé dans le Seigneur. Et le sous-thème de ce soir que nous avons retenu, la restauration de notre âme selon le modèle qui est en Jésus-Christ, notre divin berger. La restauration de notre âme selon le modèle qui est en Jésus-Christ, notre divin berger. Voilà, parce que comme vous l'avez suivi, la restauration, c'est le Seigneur qui restaure. Donc, si vous voulez être restauré, il faut accepter Jésus dans votre vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre restauration. Alors, nous allons lire un certain nombre de textes. Le premier texte que nous avons retenu, c'est le psaume 23, 1 à 3. La Bible déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et le deuxième texte, nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. La Bible déclare ce qui suit: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça, c'est le deuxième texte. Le troisième texte que nous allons exploiter pendant tout notre exposé, nous l'avons tiré d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Et j'ai pris quelques éléments. La Bible déclare: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Il y a un temps pour toutes choses. Et le quatrième texte, ça nous avons tiré du livre de Matthieu, chapitre 8, verset 23 à 27. Vous allez lire ça. 23, chapitre 8, 23 à 27. Ça vous allez lire vous-même dans l'entretemps. Et puis le dernier texte que nous avons lu, c'est prends garde. Nous avons la Deutéronome chapitre 4, verset 3 à 9. Et nous avons dit ceci: prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies des choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Alléluia. Amen. Voilà, notre exposé pratiquement, nous allons, pendant notre exposé, scellé d'une manière ou d'une autre, on essaie de tirer les pensées, les idées, n'est-ce pas, dans ces textes. Amen. Si nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous voulons rentrer dans le contexte de notre thème. Parce que le thème que l'on est en train d'exploiter est tiré du psaume 3. Et là, nous avons pris les 3 premiers versets. Le psaume 23, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste un rappel. C'est un cantique qui a été composé par David. Et vous savez, dans l'histoire de David, David était un berger. Il était un berger, il s'occupait de la bergerie de son père. Donc c'est lui qui avait la responsabilité de garder le troupeau de son père. Et
cet enfant, ce berger, a fait une expérience avec le Seigneur. Et dans sa marche avec le Seigneur, il a appris à connaître l'Éternel. Et il a appris à connaître l'Éternel comme étant un bon berger. Comme étant un berger parfait. Donc, quand aujourd'hui David fait cette déclaration-là, quand il est en train de dire que l'Éternel est mon berger, il est en train de parler des choses que lui-même a vécues. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il est intéressant de parler aux autres les choses que vous-même vous avez vécues. Et là, David est en train de partager son expérience. Ça dit qu'il a connu beaucoup de difficultés avec tout ce qu'il avait vécu pendant qu'il s'occupait de la bergerie de son père. Il est arrivé à une conclusion, il dit le Seigneur est mon berger. Alléluia. Mon berger. David ne dit pas le Seigneur c'est un berger. Il dit l'éternel. Il ne dit pas l'éternel c'est un berger. Il dit l'éternel est mon berger. Alléluia. Voilà la déclaration de David. Et au verset 1er, David a dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et par cette déclaration, c'est cantique, c'est un chant de louange et de confiance en l'Éternel. C'est une déclaration de foi. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire cette déclaration de foi? Alléluia. C'est une déclaration de foi. Il a vécu des expériences avec le Seigneur. Il dit l'Éternel est mon berger. Voilà l'expérience de David. Est-ce que quelle déclaration de foi vous pouvez faire après un temps? Alléluia. Mais pour que l'Éternel soit votre berger, il faut entrer d'abord dans la bergerie. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible compare les êtres humains comme des brebis. Et il nous montre qu'il y a plusieurs catégories de brebis. Nous devons les dire bien aimés dans le Seigneur. J'ai toujours dit aux amis, j'ai toujours dit aux frères et sœurs, et dans l'église, on ne marche pas comme on veut. Alléluia. Amen. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, puisqu'ils marchent comme ils veulent, eh bien, ils n'arrivent pas à expérimenter certaines choses dans la vie chrétienne. Tout simplement parce que vous voulez marcher comme vous voulez. Non. À l'église, on ne marche pas comme on veut. Alléluia. Donc, je disais qu'il y a plusieurs catégories de brebis. Alors, pendant que nous allons exposer, vous-même, vous allez vous identifier à cette catégorie de brebis. Parce que Dieu est prêt à restaurer quelqu'un. Dieu veut nous restaurer. Il veut le faire. Mais vous avez une part de responsabilité. Alléluia. Vous avez une part de responsabilité. Voilà pourquoi nous allons faire ce petit exposé pour que chacun de nous d'abord s'identifie à quelle catégorie de brebis il est lui. La première catégorie de brebis, c'est celles qui sont sans berger. Alléluia. Brebis sans berger. Et la Bible dit qu'un marche selon sa voix. Alléluia. Et quand nous sommes dans Matthieu chapitre 9 à 36, regarde ce que Jésus déclare. Il dit, voyant la foule, Jésus fit émis de compassion pour
languissants et abattus comme des brebis qui n'ont point de berger. Pourquoi ils étaient abattus? Parce qu'ils étaient des brebis sans berger. Tout simplement. Alléluia. Bien aimé dans la vie du Seigneur. Beaucoup dans l'église. Et ça, c'est l'expérience que nous avons aujourd'hui. Il veut être indépendant. Alléluia. Nous voulons être restaurés, mais il est à l'église, lui, il veut être indépendant. Il veut faire ce qu'il veut. On lui dit non, nous avons un programme de prière, c'est pas son affaire. Non, frère, nous allons prier, nous allons gêner, ça c'est son affaire. Très indépendant. Faire ce qu'ils veulent. Voilà cette catégorie de brebis. Est-ce que, vous voyez, par rapport à vous-même, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes cette brebis-là? Posez vous-même la question. Quand le pasteur nous dit que nous allons prier aujourd'hui à 7h, est-ce que je viens à 7h? Est-ce que nous avons envie de prier? Est-ce que je viens? Alléluia. Brebis sans berger, sans berger. Deuxième catégorie de brebis, celles qui suivent des mauvais guides, de faux bergers, des sectes pernicieuses, sectes pernicieuses. Voilà la deuxième catégorie de bergers, de brebis. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde parle de la parole de Dieu. Tout le monde dit avec la Bible devenir tel, pasteur, etc. Il est difficile d'identifier les bons bergers aujourd'hui. Donc il y a des gens qui suivent des mauvais bergers. Voilà pourquoi j'ai dit il faut faire très attention avant de vous attacher à une bergerie ou à une église. Il faut faire très attention. N'allez pas dans une église parce qu'il y a beaucoup de gens. N'allez pas dans une église parce qu'il y a tout là-bas. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont aller là-bas. Eh bien, si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber entre le mauvais et le mauvais berger. Alléluia. Est-ce que vous suivez les mauvais bergers? Parce qu'aujourd'hui, quand on apprend, il y a un miracle là-bas, on court. Aujourd'hui, les gens ont des miracles. Les gens aiment des prophéties. Mais si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber entre le mauvais berger. Il y a des gens qui ont prié des années. Ils ont changé des églises et des églises sans évolution. Ils sont restés les mêmes. Parce qu'ils sont en train de suivre le vent de Kinshasa aujourd'hui. Ils suivent des miracles. Voilà pourquoi Paul disait dans Acte 29. Il dit attention, car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est-à-dire que dans l'église aujourd'hui, il y a des loups cruels qui se sont introduits. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous êtes en train de suivre ce berger-là? Vous-même, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Voilà une catégorie de brebis. Et la dernière catégorie de brebis, ce sont des brebis qui suivent, n'est-ce pas, qui suivent le bon berger et font partie de la bergerie. Ce sont ceux-là qui ont choisi Jésus dans leur vie. Ce sont ceux-là qui sont dans la bergerie de Jésus. Ce sont ceux-là qui entendent la voix de Jésus. Ce sont ceux-là que Jésus connaît. Ce sont ceux-là qui suivent Jésus. Et la Bible déclare que Jésus dit que je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne
personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Si vous suivez le bon berger, Jésus-Christ, vous allez écouter sa parole. Vous allez le suivre. Vous allez le suivre et dire que lui vous connaît. Et vous ne périrez jamais. Et personne ne vous ravira de ses mains. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le berger et le brebis qui suivent le maître. Quelle leçon nous pouvons tirer ce soir? Nous allons apprendre à connaître le bon berger. Apprenez à connaître le bon berger. Demandez au frère qui est à vous. Dis-lui, frère, apprends à connaître le bon berger. 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 Alléluia. Le bon berger n'est pas dans les bâtiments. Le bon berger n'est pas dans les foules. Le bon berger est le bon berger, ça dit Jésus qui est le Seigneur. Et quand nous nous attachons à sa parole, nous allons le connaître de mieux en mieux. Et là, bien aimé, nous allons expérimenter ce que David a expérimenté. Il a dit l'Éternel est mon berger. Et le résultat, je ne manquerai de rien. Si vous suivez le bon berger, vous ne manquerez de rien. Alléluia. Si vous suivez le bon berger, vous ne manquerez de rien. Et s'il arrive que vous manquez quelque chose, il a dit venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que quand vous suivez le bon berger, vous allez avec vos problèmes auprès de lui, et lui vous donnera du repos, bien sûr. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à connaître les bons bergers. Et au verset 9, voilà ce que David dit. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Le bon berger ne va pas vous diriger n'importe où. Le bon berger ne va pas vous diriger vers là où il y a des eaux tumultueuses. Non, non, lui vous amène là où il y a la paix. Même s'il y a des problèmes, vous serez en paix. Le bon berger va vous amener là où vous aurez la paix. Bien aimé, la petite expérience que moi j'ai, c'est quoi? C'est quand je suis dans une situation difficile. Eh bien, si j'ai la paix de Dieu, je me dis c'est là où je dois être. Alléluia. C'est la paix. Même si nous sommes en difficulté, mais si nous avons la paix, c'est ce qui est important. Parce qu'il a dit dans sa parole que je vous donne la paix que le monde me donne. Le bon berger doit nous diriger là où il y a la paix. Amen. Alléluia. Amen. Demandez, dites aux frères que le bon berger va vous amener là où il y a la paix. Le bon berger va vous amener là où il y a la paix. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes des enfants de la paix? Qui est un enfant de la paix en Seigneur? Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Alléluia. Les enfants de la paix sont tranquilles même si apparemment rien ne marche. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un qui est en paix danse et chante et loue Dieu. Vous savez ce qui me fait? Je lis la parole de Dieu. Je vois dans la Bible que Silas et Paul étaient en prison. Et la Bible déclare que pendant la nuit, ils chantaient des cantiques de louange. Parce qu'à l'intérieur, il y avait la paix. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas la prison, mais ils voyaient Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que pendant qu'ils chantaient les cantiques de louange, l'endroit où ils étaient tremblant. Alléluia. Et les chaînes des prisonniers ont été, n'est-ce pas, comment on peut dire, se sont brisées.
Vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'est de nous faire manquer la paix. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui vient me faire perdre la paix. Je n'aime pas. Quand quelqu'un vient vous dire quelque chose qui trouve votre paix, faites attention avec cette personne. Alléluia. Parce que les bons bergers, lui, nous amènent à la paix. Même si on vient d'annoncer quelque chose, normalement, quand ça vient de Dieu, ça vous donne la paix. Quand vous amènez une prophétie, cette prophétie ne va pas vous troubler. Ça va plutôt vous donner la paix, la certitude. Alléluia. Parce que la peur ne change rien. La peur, c'est une stratégie de l'ennemi. Alléluia. Donc quand vous voyez quelque chose qui arrive et qui vous fait perdre la paix, faites attention, c'est l'ennemi qui est en marche. Alléluia. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les gens qui viennent me raconter des choses qui me font perdre la paix. Parce que Jésus m'a dit, je vous donne la paix que le monde ne donne pas. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la paix. Est-ce qu'il y a des enfants de la paix ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des enfants de la paix? Alléluia. Amen. Donc Dieu vient vous donner la paix ce soir. La paix dans votre vie. La paix dans votre maison. La paix dans votre santé. La paix dans votre projet. Et la paix de Dieu demeure en vous. Nous le déclarons ce soir au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu. Alléluia. Recevez la paix de Dieu. Vous savez, j'ai d'avoir un âge avancé. Moi, j'étends déjà vers la soixantaine d'années. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Donc, bientôt, j'aurai 60 ans. Je vous dis, avec l'expérience que moi j'ai, faire la magie, la Dieu peut vous donner tout. Amen. Dépend de vous. Est-ce que vous le savez? Le tout dépend de vous. Dieu peut te prendre comme tu es là. Là où tu es là, et il te fait asseoir avec des grands. Dieu peut le faire. Parce qu'il le dit dans sa parole. Vous savez, moi, une fois bien aimé dans le Seigneur, j'ai eu cette expérience. Un jour, au bureau, le déjeuner, il dit, viens, nous allons recevoir le responsable de Figo dans le monde entier. Figo, c'est-à-dire Oasis. Donc, il est multimilliardaire. C'est multimilliardaire. Je viens un plan là. Tout va dire là. Alléluia. Vous vous amusez, moi là. Mais je suis assis avec un multimilliardaire en train de discuter avec lui. J'ai dit, mais comment je peux rencontrer un homme aussi important? Voilà ce que Dieu fait. Mais tout dépend de vous. Alléluia. Donc le Dieu que vous priez, il est réel. Ça ne sert à rien de perdre le temps. Faites seulement la volonté de Dieu et vous allez vivre le miracle de Dieu. Chaque matin, bien aimé, il faut chanter comme David, louer comme David, faire des déclarations. Moi, je chante parfois, je dis, ceci bien aimé dans le Seigneur. Je dis parfois, je dis, Dieu a changé ma vie. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Le matin, je déclare comme ça. Alléluia. Amen. Je dis, qui a les derniers mots? Jéhovah, les derniers mots. Qui a les derniers mots dans ma vie? Jéhovah a les derniers mots. Il a changé ma vie en bien. Il a changé ma situation en bien. Il fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu. Alléluia. Amen. Vous imaginez moi le matin, à 4h du matin, quand je me levais, je chantais ça. C'est-à-dire,
continuer. Amen. Ça dit que Dieu va frayer les chemins là, il n'y a pas de chemin. Tout ça, c'est l'appel de Dieu. Même si on ne voit rien, il faut faire cette déclaration. Comme David, il dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dites ça bien aimé. Dites que le Seigneur est mon berger. Est-ce que nous pouvons faire cette déclaration ce soir? Amen. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Le matin, faites cette déclaration. Aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Amen. Parce que le Seigneur est mon berger. Amen. Alléluia. Amen. Important. Et nous sommes dans l'autre verset, il dit qu'il restaure mon âme. C'est là on va s'asseoir un peu. Il dit restaure mon âme. Et là c'est David qui dit. Il dit voilà ce que Dieu fait pour moi. Je ne manque rien. Il restaure mon âme. Dieu restaure mon âme. Le Seigneur restaure mon âme. Alléluia. On nous a défini la restauration, le rétablissement. C'est-à-dire qu'il y avait des valeurs perdues, on vient nous remettre ces valeurs-là. C'est une révalorisation. Alléluia. Et David dit, le Seigneur restaure mon âme. Alléluia. Dieu restaure. Pourquoi Dieu doit restaurer notre âme? On nous a dit comment Dieu restaure notre âme. Comment rétablir notre âme. Comment Dieu fortifie notre âme. Comment Dieu renouvelle notre âme. Il remet en état notre âme en apportant la guérison. On nous a expliqué tout cela. Notre âme, c'est notre personnalité. Votre âme, c'est votre personnalité. Vous savez, j'ai lu un livre où on dit il faut gérer le capital de vie. Et le capital est composé en quoi? Il y a l'âme, l'esprit et le corps. C'est ça le capital. Ici, l'Éternel restaure mon âme. C'est aussi le capital de vie. C'est votre personnalité. C'est ça votre âme. Notre âme a été souillée par le péché. Alléluia. L'âme a été souillée par le péché. Quand nous étions encore païens, l'âme a été souillée, affectée par le péché. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il restaure notre vie. Quand nous acceptons Jésus, eh bien, si nous avons fait une bonne confession, eh bien, notre âme, en principe, doit, la souillure doit partir, en principe. En principe. Quand on revient à Jésus, eh bien, notre âme reprend sa première nature. La restauration selon le modèle de Jésus, notre Christ, se fait à trois niveaux. Et c'est là où nous allons nous appuyer ce soir. L'âme est constituée par trois principales facultés. Il y a d'abord la volonté, l'intelligence et les sentiments. C'est ça les trois facultés qui composent notre âme. C'est-à-dire que quand Dieu vient, quand le Seigneur vient, il vient restaurer notre volonté. Il vient restaurer notre intelligence. Il vient restaurer nos sentiments. Parce que notre volonté a été souillée par le péché. Notre intelligence a été souillée par le péché. Et nos sentiments ont été souillés par le péché. Et Dieu a la volonté de restaurer toutes ces facultés de l'âme.
Alléluia. Amen. Dieu vient. La première chose pour restaurer notre volonté. Alléluia. Amen. Parce que la volonté, c'est ce qui est à la base de vos décisions que vous prenez. Si nous rentrons dans l'histoire de la Bible dans Genèse, nous savons que nos premiers parents ont engagé leur volonté et leur volonté a été souillée en désobéissant à Dieu. Alléluia. Ils ont engagé leur volonté. Et le tout part de votre volonté. Parce que c'est là où vous avez décidé. C'est là où nous avons le texte que Dieu a mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Alléluia. La vie est faite de choix et de décisions. Votre vie est déterminée par vos choix. Ève avait choisi de manger le fruit qui était interdit. C'est par sa volonté et vos choix que vous faites. Alléluia. Réfléchissez par rapport à vos choix. Regardez par rapport à vos choix. Ce sont les choix de Dieu ou ce sont vos choix à vous? Est-ce que vos choix respectent la volonté de Dieu? Dieu vient. Il veut restaurer notre volonté. Parce que la volonté, c'est une fonction, c'est une faculté de l'âme. Que tu restaures ma volonté. Que ma volonté soit soumise à ta volonté. Que tu restaures mon intelligence. Que tu restaures mon intelligence. Que je sois conduit par toi. Que je ne suive pas le monde. Que je ne sois pas influencé par le monde. Que tu restaures mes sentiments. Que je puisse avoir le sentiment qui est en Christ. Le sentiment qui est en Christ. L'amour, la douceur, la compassion. Alléluia. Si nous pouvons prier, que chacun prie par rapport à ça. Demande à Dieu ce soir, Jésus. Je suis venu pour que tu restaures mon âme. Oui, j'ai encore besoin de toi ce soir. Alléluia. Jésus, Jésus. Il est le bon berger. Il te connaît par ton nom. Il t'appelle à lui ce soir. Pour que tu viennes à lui. Il ouvre ses bras pour t'accueillir ce soir. Afin que tu deviennes son enfant. Il veut t'accueillir. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Afin que tu commences à dire comme David a dit, que l'Éternel est mon berger. Il est là ce soir pour toi. Ouvre-lui ton cœur. Accepte-lui dans ton cœur. Donne-lui de ta vie. Longtemps que tu étais errant, comme un brebis
soir, tu as trouvé un bon berger. Jésus qui t'appelle à lui. Il dit, Seigneur, me voici ce soir. Je te donne et je te confie ma vie. Je voudrais t'appartenir tous les jours de ma vie. C'est sur la terre des hommes jusqu'au jour de ton enfermement. Longtemps je vivais loin de toi. J'ai fréquenté l'église. J'ai fréquenté des églises. Mais aucune ne pouvait me sauver. Car les églises ne sauvent pas. Je connais tant des hommes de Dieu, tant des pasteurs. J'ai des relations avec des hommes de Dieu. Mais personne non plus ne pouvait me sauver. Car ils ne sont pas les bons bergers. Mais c'est toi, Jésus, qui est le bon berger. C'est pourquoi ce soir je viens à toi. Fais monter ton cœur à Dieu. Ce qui est chef et consommateur de notre foi, il veut consommer ta foi ce soir. Je te suis dans le bon Dieu, à toi pour y vivre, à toi je suis pour. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je te donne ma vie ce soir. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Tu as le bon berger. D'attendre ce soir, oh Dieu. Je veux que tu puisses devenir mon bon berger. Je te donne ma vie. Je me confie en toi, toi seul. Toi qui es venu restaurer mon âme. Je déclare que mon âme est restaurée. La vie est pire. Que mes sentiments sont restaurés. Dieu souhaite que tu prospères dans cette âme. Prospère l'état de ton âme. Déclare, mon frère. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin de restaurer? Est-ce que vous avez besoin de restauration?